Bonjour. Des pompiers quintés dans le viol d'une ado de 13 ans. Ce sont des pompiers. Alors, je tiens à dire que un être humain, ça reste un être humain. Un homme, ça reste un homme, d'accord? Qu'il soit pompier, qu'il soit curé, hein, qu'il soit, peu importe, policier, avocat, juge, médecin aussi, gynécologue, etc. Un homme, ça reste un homme. Un être humain, ça reste un homme. Un être humain, c'est un être humain. Alors, que ça soit des pompiers, hein, qu'on ne vienne pas dire, ah non, mais ce sont des pompiers, c'est pas vrai. Ben si, je suis désolée. Alors oui, ça choque, ben oui, c'est choquant, mais oui, ça existe. Alors à l'époque, l'adolescente, alors non, alors nous sommes en 2010. Leur fille, une adolescente de 15 ans, vient de leur avouer un terrible secret. Depuis 2 ans, elle aurait été violée par plusieurs pompiers. D'après eux, elle est devenue donc l'objet sexuel de plusieurs casernes. Son numéro de téléphone circule entre les secouristes. Comment tout ça a commencé? Par un stage chez les soldats du feu. La jeune fille a alors 13 ans. Donc à l'époque, elle avait 13 ans. Elle est fragile, très fragile. Elle est shootée aux antidépresseurs et aux autres médicaments à cause notamment de crises de tétanie et de spasmophilie. Donc les viols se seraient produits dans des lieux publics et la jeune fille, bon, elle se taisait jusque-là. L'affaire paraît dingue. Elle est en tout cas sensible en raison de l'âge de Julie. Elle est explosive par les professions des suspects, plus habitués à délivrer une image de sauveur que de violeur. Donc la police ouvre une enquête, plusieurs procès-verbaux sont dressés. Donc là, une vingtaine de pompiers reconnaissent avoir eu une ou plusieurs relations sexuelles avec la jeune fille au cours des derniers mois. En revanche, aucun ne parle de relation sous la contrainte. Pour eux, à chaque fois, elle était totalement consentante. Donc la justice va mettre 8 longues années pour boucler les investigations. En juin dernier, le juge d'instruction envoie ses conclusions au parquet de Versailles. Sur la vingtaine de mises en cause, selon lui, seuls 2 méritent des poursuites judiciaires pour viol sur mineurs. Alors, entre-temps, d'ailleurs, ces 2 pompiers ont été radiés ou suspendus par leur hiérarchie. Seulement voilà, il y a quelques jours, le parquet de Versailles a fait une annonce tonitruante. Il a décidé d'abandonner les poursuites pour viol et de les requalifier en atteinte sexuelle. Il estime que le défaut de consentement de la victime était insuffisamment caractérisé. En clair, elle n'aurait peut-être pas assez repoussé les ardeurs des pompiers. Alors, la jeune fille, maintenant, elle a 23 ans. D'accord? Elle a 23 ans maintenant. Alors, les pompiers, donc, ils encourent 7 ans de réclusion au lieu des 20, comme le prévoit le code pénal pour un viol sur mineur. Alors, une pétition a été mise sur Internet. Alors, rappelons qu'en France, si la majorité sexuelle a été fixée à 15 ans, il n'y a en revanche aucun âge limite en dessous duquel un enfant n'est jamais consentant. Donc moi je vais aller signer la pétition. Alors c'est change.org. Vous allez sur change.org et Versailles, le viol doit être jugé comme un crime. La loi Chiappa n'y change rien. Voilà. Donc je vous demande à tous d'aller signer la pétition. Voilà, moi je la signe parce que bon, moi je suis déjà inscrite dessus. Voilà, moi après je partage tout ça
partager sur Facebook. Voilà. Après, j'ai remarqué qu'il y a une pétition. Ah, mais non, c'est la pétition que j'envoie là, directement. Ok. Donc, alors, je tiens quand même à signaler quelque chose, c'est que une jeune fille, alors il y en a qui avaient marqué, oui, mais c'est une infomane, puis les jeunes filles de 13 ans maintenant, etc., etc. Alors, moi, je tiens à préciser quelque chose. Admettons, j'ai 47 ans. Admettons, j'ai un adolescent de 13 ans ou de 14 ans qui voudrait coucher avec moi, qui ferait tout, voilà, qui voudrait coucher avec moi. Mais il va m'attendre, hein, le jeune. Hein. Oh, je veux dire, mais retourne vite chez tes parents. Mais retourne vite. Hein. D'accord? Alors en même temps, vous allez me dire, oui, mais je suis une femme. Les hommes, ils fonctionnent autrement dans leur tête. Hein, vous le savez, la plupart des hommes, ils ont autre chose dans le cerveau. Alors, et justement, ils ne savent pas se retenir. J'ai dit beaucoup d'hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes sur la planète. Non, je ne les connais pas tous. Mais beaucoup d'hommes. J'ai déjà eu affaire à des personnages comme ça, donc je peux confirmer les dires. Je suis désolée, cette jeune fille, elle avait 13 ans. D'accord? Beaucoup de jeunes filles, ou même de femmes, restent bloquées dans la violence sexuelle. Elles ont peur, elles restent bloquées, elles n'osent rien dire. C'est pas parce qu'elles sont consentantes, mais c'est parce qu'elles se retrouvent enfermées dans un contexte où elles ont peur de parler, elles ont peur de tout. Même une femme qui a 40 ans, ça peut lui arriver. D'accord? Voilà, c'est comme on se dit, mais comment ça se fait qu'une femme a été battue pendant 30 ans et qu'elle parle au bout de 30 ans et qu'elle n'est pas partie avant? C'est tout un cercle vicieux qui se met en place et que la personne ne peut rien faire. Bon, mais ça, les femmes violentées, ça c'est un autre sujet, mais je vous le dis quand même. Les hommes, là, de la caserne des pompiers. Je suis désolée, la petite, elle a 13 ans. D'accord? La jeune fille, elle a 13 ans. 13 ans. Elle vient faire un stage chez vous. Et vous vous permettez de faire des abus sexuels, aller voir même des viols, soi-disant, maintenant ils ont dit que non, c'était pas un viol, parce que elle a, voilà, elle, je suis désolée, vous êtes un homme, hein, vous avez des problèmes sexuels dans votre tête, achetez-vous une poupée gonflable. On ne touche pas à une gamine qui a 13 ans. Même si la gamine, par exemple, ça serait une nymphomane, vous lui dites non, vous la remettez en place. On ne touche pas à un enfant, même qu'il a 15 ou 16 ans, on ne touche pas à un enfant. C'est un enfant, même à 16 ans. C'est un enfant. Si un enfant de 16 ans, un garçon a une petite copine et qu'ils ont des relations sexuelles, là c'est tout à fait normal. Ils sont jeunes, ils sont amoureux et ils ont des relations sexuelles. D'accord? Mais un homme qui a 30, 40 ans, etc., ne touche pas à une gamine de 16 ans. On ne touche pas. Et là, c'est pire. Là, c'est encore pire. C'est que là, ils ont... Du coup, ils n'ont pas considéré ça comme des viols, étant donné qu'elle aurait pas assez, soi-disant, parce que j'étais pas sur place, assez repoussé les avances. Mais excusez-moi, mais le mec, on ne touche pas une gamine de 13 ans. C'est quoi cette loi-là? C'est quoi ces juges? Les juges, là, excusez-moi, hein, mais les juges, ben là, vous êtes en train de cautionner ce que font des hommes sur une gamine de 13 ans. Si une gamine de 13 ans vient aguicher un homme parce qu'elle est nymphomane dans sa tête, le mec, il la remet en place. Direct, il la remet en place. D'accord? Si elle a des problèmes nymphomanes, eh ben, soit elle va se faire soigner, soit eh ben, elle se couche, elle a des relations avec quelqu'un de son âge. D'accord? Avec son petit copain, j'en sais rien. Mais pas avec un homme qui a 30 ans, 40 ans, etc. Je suis désolée.
Alors on trouve de tout, hein, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les curés, hein, parce qu'on va dire, ah oui, mais les sapeurs-pompiers, etc. Excusez-moi, mais ça reste un homme, les sapeurs-pompiers, ça reste un être humain, d'accord? Et on sait comment ça se passe. Alors que ce soit curé, médecin, tout ce que vous voulez, c'est pareil. On ne touche pas à un enfant. Point barre, vous avez des problèmes sexuels, vous allez vous faire soigner, vous achetez une poupée gonflable. On ne touche pas à un enfant. Et là, la loi, disons, les juges ils cautionnent cela. Ils cautionnent cela. Et du coup, la jeune fille à 15 ans, elle en avait parlé, elle a dit les choses. Donc pour elle, c'était pas normal. Voilà, je veux dire, pour elle, elle n'était pas consentante. Elle n'a pas dit oui aux pompiers comme ça. Mais c'est un cercle vicieux parce que la jeune fille, elle a dû être prise dans un contexte qui a fait qu'elle ne pouvait plus parler. C'est comme des enfants qui sont abusés sexuellement. Souvent, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Ils ont peur. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas parce qu'ils sont consentants, c'est parce qu'ils ont une peur pas possible. Et ça les marque à vie. C'est comme moi, par exemple, l'inceste que j'ai subi par un de mes oncles, moi et ma soeur. On a subi de l'inceste. Donc non, j'ai pas été violée, mais j'ai subi de l'inceste par un de mes oncles. Jusqu'à présent, j'en ai jamais parlé à mes parents et je pense que c'est un secret qui ira dans ma tombe. En tout cas, moi et ma soeur, bon, on avait décidé de pas en parler. Peut-être qu'un jour ça éclatera au grand jour. Voilà. Mais pour l'instant, on a toujours décidé de ne pas en parler et on n'en parle pas. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on a cautionné ça, pas du tout. Pas du tout. Là, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas faire éclater toute cette histoire dans la famille. On ne veut pas détruire toute la famille. De toute façon, voilà quoi, on veut pas... nos parents sont âgés, donc on prend compte de ça quand même. Mais pourquoi avant on n'en parlait pas? Parce qu'on avait une peur pas possible. On avait une peur pas possible. C'est tout. On ne pouvait pas discuter avec nos parents. Il n'y avait aucune discussion. Voilà. Il n'y avait pas d'amour entre nos parents et nous. Il n'y avait pas d'amour. Eux, ils n'en ont pas reçu. Eux, ils n'ont jamais pu le transmettre. Ils ne le savaient pas. Et nous, donc, on ne pouvait pas parler. De toute façon, on se recevait que des calvotes. Donc, on travaillait mal à l'école. On n'arrivait pas à apprendre. Ou on écrivait mal. On se recevait des calvotes. Comment voulez-vous qu'on puisse parler avec nos parents? Hein? Ah non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà. Les hommes n'ont pas à toucher un enfant, c'est pas compliqué. Et là, les juges, je suis désolée, mais c'est vous qui cautionnez ça. Je vous laisse. Au revoir.